Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Dans l'actualité de ce mardi 20 octobre, cette signature de convention en fin de matinée à la cité administrative de Petit-Bourg. Il s'agit d'une convention d'expérimentation de microcrédit social. Ces microcrédits sociaux sont destinés aux personnes habituellement exclues de l'accès au crédit bancaire étant donné leur faible solvabilité. Cette convention a été signée entre le Centre communal d'action sociale, le Crédit agricole de la Guadeloupe ainsi que la ville de Petit-Bourg. Petit-Bourg qui a d'ailleurs été la première commune de Guadeloupe à avoir mis en place le microcrédit. C'était en 2009. Et jusqu'à présent, justement, 44 personnes en sont bénéficiaires. C'est le cas de Nicole Labuty. Il y a 3 ans, elle a contracté un microcrédit pour rénover sa maison. Richard Scott-Tamar l'a rencontrée. 3 ans de cela, Nicole Labuty, sans emploi à l'époque, se voit contrainte d'effectuer des travaux sur la toiture de sa maison. Sans autre solution et avec très peu de rentrée d'argent, elle se tourne alors vers le microcrédit. Elle contacte alors le Centre communal d'action sociale de Petit-Bourg qui l'accompagne dans sa démarche et débloque la somme de 3 000 € afin qu'elle puisse effectuer les travaux dans sa maison. Alors, tout a commencé un jour. Je parlais avec une amie et elle m'a conseillé le microcrédit. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je lui ai dit, est-ce que je peux avoir les renseignements qu'il faut? Donc, elle m'a aidée. Ainsi, j'ai pu me déplacer vers le CAS de Petit-Bourg. Et là, j'ai pris mes renseignements. Ils m'ont donné les papiers à fournir. Après, j'ai ramené les papiers et j'ai pu faire monter mon dossier. Ils m'ont expliqué comment ça se passait, le microcrédit, de sorte que j'ai pu dire exactement si oui ou non je voulais le microcrédit. Et à la fin, ça a duré quand même quelques mois. J'ai attendu et ça a été positif. Madame Labuty est relativement satisfaite de son microcrédit, même si elle constate qu'il n'a pu couvrir l'ensemble des dépenses de réparation et de construction qu'elle voulait effectuer. Pas tout à fait, parce que le microcrédit, on le donne en fonction de ce qu'on a comme revenu. Donc ainsi, j'ai pas eu un gros microcrédit, mais j'ai pu finaliser quelques petits travaux avec l'aide de Caricera Logement. Depuis 2009, 44 habitants de la commune de Petit-Bourg ont pu bénéficier d'un microcrédit avec un montant moyen de 3 000 €. L'actualité sociale maintenant avec les avocats guadeloupéens qui sont toujours mobilisés contre l'aide juridictionnelle. Cela fait une semaine que ce mouvement national perturbe les audiences, y compris en Guadeloupe. Un mouvement qui pourrait se durcir selon le bâtonnier de notre département, Jamil Ouda. Les avocats doivent d'ailleurs se retrouver ce soir à 17 h en Assemblée générale pour décider de la suite à donner à ce mouvement. Autre actualité sociale, la grève à la sécurité sociale. Même si les sites de Dotemar et de Pointe-à-Pitre ont réouvert hier, les négociations sont toujours en cours. Une réunion se déroule actuellement entre les agents et la direction. Santé maintenant, le vaccin contre la dengue va-t-il bientôt être mis sur le marché? C'est la question posée aujourd'hui par le député martiniquais Bruno Nestor Azeroth à la ministre de la Santé Marisol Touraine. Pour l'instant, un vaccin existe, mais il n'a pas reçu l'agrément nécessaire des autorités européennes pour permettre son utilisation. Je vous propose justement d'écouter la réponse de la ministre de la Santé Marisol Touraine. Les laboratoires de Sanofi Pasteur ont pu mettre au point un vaccin, mais il s'avère que le vaccin ne peut être mis en service en France en raison d'un manque d'agrément européen. Ce vaccin français ne sera pas utilisé en France et dans les outre-mer français, mais au Mexique dès le mois prochain et dans la Caraïbe anglaise en 2016. Cette situation est ubuesque et dramatique. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour que ce vaccin, issu de la recherche française, sauve des vies françaises? Monsieur le député Azeroth, vous avez parfaitement raison de souligner ce que nous ne faisons pas suffisamment ici dans l'Hexagone, l'importance, l'enjeu que représente la dengue
Mais à ce stade, aujourd'hui, Sanofi Pasteur n'a pas demandé d'autorisation de mise sur le marché européen de ce vaccin. Et c'est la raison pour laquelle la procédure n'a pas été enclenchée. Et il faut bien évidemment que cette demande soit formulée pour que les autorités européennes puis françaises puissent se prononcer. S'il arrivait qu'une épidémie importante se présente, une épidémie exceptionnelle, alors, comme les textes l'y autorisent, le gouvernement français serait amené à prendre des mesures exceptionnelles qui pourraient, par exemple, passer par l'utilisation de ce vaccin. Santé toujours avec cette association Lit en Âge Rose. Elle vient en aide aux personnes atteintes de cancer et les aide à faire face à cette maladie. Elle était présente hier à la clinique des Eaux Claires dans le cadre de la Journée mondiale contre la douleur. Le reportage d'Éric Pommier. Les cancers figurent parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde. Pour cette jeune association, Lit en Âge Rose, créée il y a à peine 2 mois, lutter efficacement contre la maladie s'articule autour de 3 axes prioritaires: créer une communauté de soutien, informer, mais surtout soutenir les malades atteints du cancer. Donc notre but premier, c'est de rassembler des compétences professionnelles, apporter des conseils avisés à ces personnes, leur apporter un soutien moral, psychologique, tant bien aussi juridique, parce que parfois c'est des personnes qui ne sont pas protégées sur le plan de leurs droits, et ça c'est important. Important, comme tout le protocole médical mis en place pour l'accompagnement de ces malades. Après le temps de sidération vient la nécessité de mettre des mots sur cette angoisse, cette peur suscitée par le mot cancer, d'où la notion de certains vivre ensemble à inculquer. Objectif, faire tomber les clichés d'une maladie systématiquement associée à une condamnation à mort. Vous savez, c'est difficile d'avoir un cancer, on peut le comprendre. Ça reste tabou. Il faut développer tout un environnement autour du cancer afin de, entre guillemets, de banaliser cette maladie, parce que la guérison, elle existe, dans le cancer, elle existe. On a des taux de guérison qui sont très très importants en matière de cancer, quels que soient les cancers. Maintenant, il faut savoir aussi aux Antilles que la notion de la famille, c'est une notion qui est forte, mais aujourd'hui, face à l'évolution des maladies, face à la complexité des maladies, il faut un autre environnement, il faut l'environnement familial. Il manque quand même ce soutien affectif, des conseils pour les permettre d'être vraiment, on va dire, en axe pour se mettre, on va dire, en valeur et travailler cette estime qui est fragilisée tout au long de cette maladie, qui est remise en question non seulement par cette phase de chimiothérapie qui, chez toute femme, apporte une fragilité sur son estime. Elle a besoin de se sentir revalorisée. Les chiffres liés au cancer affichent quoi qu'il en soit une réalité qui n'est pas rose. En 2012, on comptait approximativement 14 millions de nouveaux cas et 8,2 millions de décès liés à la maladie. En Guadeloupe, les chiffres annoncent 1500 nouveaux cas par an. Information pratique à présent, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Aujourd'hui, la distribution de l'eau potable est interrompue dans le secteur de Boivin au Moule en raison d'une casse sur le réseau. Retour à la normale en fin d'après-midi. Et puis à Morne-à-l'Eau, plusieurs secteurs sont également privés d'eau depuis ce matin en raison d'un incident technique. Sont concernés la cité Richeval, le Haut-du-Bourg, le lotissement Richeval, Pointe-Arrête et Richeval. Tout devrait rentrer dans l'ordre en fin de soirée. L'actualité dans la Caraïbe à présent avec de gros investissements du Venezuela à Antigua, le Venezuela qui est également en conflit avec le Guyana ou encore les îles Caïmans qui vont mettre en place une ligne aérienne vers Cuba. Voici la Minute Caraïbe par Muriel Barlagne. Antigua, où dimanche dernier, le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est rendu pour annoncer plusieurs investissements d'envergure. D'abord, l'entrée de la compagnie pétrolière appartenant à l'État vénézuélien, Petróleos de Venezuela, dans le capital de la Antigua and Barbuda West Indies Oil Company, à hauteur de 25%. Cet investissement s'intègre dans un pacte comprenant divers investissements conjoints entre Antigua et le Venezuela, avec notamment la construction d'un hôtel et d'une banque destinée à financer ces nombreux projets structurants. Le président vénézuélien Nicolás Maduro souhaite renforcer sa présence dans la Caraïbe. Prochaines étapes, le Suriname, Sainte-Lucie et la Grenade. Venezuela toujours, qui continue de réclamer près de 40% des terres du Guyana, comme lui étant usurpé après la guerre d'indépendance de l'Amérique latine.
La zone contestée est appelée la Zona Esquiba par le Venezuela. Les relations entre ces deux pays ne cessent de se dégrader. Vendredi dernier, le président du Guyana, David Granger, a annoncé une politique nationale de défense totale vis-à-vis du Venezuela. Cette nouvelle politique s'appuie sur les ressources naturelles et humaines du pays, avec un accent particulier mis sur l'armée de l'air et les gardes-côtes. Le temps de guerre est très visible. Il nous faut protéger nos frontières, assène le président guyanien. Île Caïman, où la compagnie nationale Cayman Airlines annonce l'ouverture de nouvelles lignes aériennes vers Cuba. Cette nouvelle liaison sera lancée le 28 novembre prochain et desservira l'aéroport d'Holguín, situé à l'est de la Grande Île. Holguín est la 4e ville la plus peuplée de Cuba et proche de Santiago et de Camagüey, respectivement 2e et 3e ville du pays. C'est une destination balnéaire prisée des touristes canadiens et européens que le ministre des îles Caïmans, Moïse Kirk-Connell, espère capter par cette nouvelle desserte aérienne. Et la transition est toute trouvée pour accueillir notre invité ce midi, Willy Rosier, directeur général du comité de tourisme des îles de Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Alors une ligne vers la Caraïbe depuis Pointe-à-Pitre, est-ce que c'est quelque chose de possible dans un futur proche, comme pour les îles Caïmans ? Alors pour les îles Caïmans, non, mais par contre pour Cuba, oui, puisque vous savez que Air Cubana va ouvrir la route entre Cuba et la Guadeloupe à partir du mois de janvier 2016. Donc, en ligne directe, il faudra transiter en ligne directe, oui. On va rester dans la Caraïbe. Il y a beaucoup de grands groupes hôteliers qui investissent dans des îles comme la Jamaïque, par exemple. Pourquoi pas en Guadeloupe ? Alors, nous, il ne faut pas oublier que les investissements que nous avons, que nous opérons, sont souvent passés avec l'autorisation de Bercy. Les investissements dans la Caraïbe sont souvent beaucoup mieux analysés, beaucoup plus analysés par Bercy que... Tout passe par Bercy finalement. Par exemple, s'il y a des Chinois, parce que c'est vrai que les Chinois investissent beaucoup dans la Caraïbe, si des Chinois veulent investir en Guadeloupe par exemple, il faut passer par Bercy. Alors tout ne passe pas par Bercy, mais il est évident que quand on veut faire un investissement d'ampleur et qu'on est aidé par l'État notamment ou par la région, on est soumis aux règles de l'État français. Et donc là, il y a effectivement des analyses qui sont faites via Bercy. Maintenant, je pense aussi que les investissements qui sont faits dans la Caraïbe sont des investissements qui sont faits sur des conditions structurelles de coûts qui ne sont pas les nôtres. En général, quand on prend par exemple Sainte-Lucie-la-Dominique ou Cuba par exemple, ce sont des conditions structurelles de coût du travail qui sont 10 fois inférieures aux nôtres. Alors le salon Topresa, le salon du tourisme, le salon professionnel du tourisme et des voyageurs s'est achevé il y a maintenant un petit peu plus de 2 semaines à Paris. Quel est le bilan justement pour le comité de tourisme des îles de Guadeloupe ? Pour nous, c'est toujours un temps fort, d'abord parce que Paris est le marché français, notre marché principal, c'est ce qu'on appelle notre vache à lait en termes économiques. C'est plus de 80% de notre clientèle. Alors il s'est très bien passé parce que nous avions beaucoup de choses à dire. Nous avions bien évidemment à annoncer toutes les belles infrastructures, dont le Memorial Act, mais aussi prochainement Ravine Chaude, ou les rénovations d'hôtels, les nouveaux hébergements que nous avons. Et puis globalement une Guadeloupe qui est dynamique. Donc ce sont des nouvelles qui ont vraiment été très bien reçues par les opérateurs nationaux, par les opérateurs de tourisme, les tour opérateurs et les agents de voyage, mais aussi par les médias, où nous avons eu de nombreuses retombées de presse qui annonçaient un petit peu cette vitalité, ce dynamisme guadeloupéen. Et puis c'est aussi important parce que nous avons procédé aussi à l'inauguration de nos nouveaux locaux. Vous savez que le comité du tourisme a de nouveaux locaux à Paris. Nous passons de 70 mètres carrés à 270 mètres carrés. Nous étions peu visibles dans le 13e. Là, nous sommes très visibles puisque nous donnons sur la rue Lafayette, proche des grands magasins, quartier de l'Opéra. Alors, et puis bien évidemment... Ça va apporter encore plus de touristes justement de métropole, justement cette position, j'ai envie de dire, stratégique peut-être. Alors cette position elle est stratégique à plusieurs raisons. D'abord parce que nous avions besoin de place pour organiser des rencontres, des réunions avec les tour opérateurs, avec les médias, avec les gens avec qui nous travaillons sur la France et l'Europe. Et puis aussi parce que nous prenons de l'ampleur en termes de ressources, de ressources de personnel. Et puis aussi parce que
nous allons, à partir du mois de novembre, accueillir aussi le public qui souhaite avoir de l'information sur la destination et sur l'offre touristique de la destination. Donc nous ouvrons effectivement, à travers ce nouveau local, de nouvelles perspectives. Et puis très important, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces bureaux ne seront pas réservés qu'au tourisme, puisque c'est bien toute l'économie, toute la culture guadeloupéenne que nous voulons faire rayonner à partir de cet espace-là. Une dernière question très, très rapide. Les perspectives justement pour les prochains mois par rapport à l'année dernière, est-ce que vous avez déjà peut-être des statistiques, savoir s'il y a plus de réservations rapport à l'année dernière? Pour l'instant, je dirais que c'est la phrase, je dirais presque c'est que du bonheur, puisqu'en fait, on a des taux de ce qu'on appelle des achats de billets, donc des commandes de billets. On suit bien évidemment semaine par semaine la commande de billets pour les îles de Guadeloupe. Et là, on est sur des niveaux très élevés, des niveaux quasiment records, puisqu'on est actuellement à plus 15% par rapport à l'année dernière d'achat de billets. Et ce qui est très important, et la bonne nouvelle, c'est que ça vient de partout. On a des niveaux très très élevés sur les États-Unis. On est à plus 80% par rapport à la même période l'année dernière. Des niveaux très élevés aussi sur la Grande-Bretagne, sur l'Allemagne. Là, on commence à parler véritablement de diversification de marché. Et c'est très important, c'est stratégique pour nous de ne pas dépendre que du marché français. Merci Willy Rosier d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur général du comité de tourisme des îles de Guadeloupe. On va parler culture maintenant, direction la ville de Morne-à-l'Eau qui accueille jusqu'à la fin du mois l'exposition Langage à Tête-Marée. C'est dans le cadre de Créole en mouvement. Les coiffes créoles sont donc à l'honneur et notamment leur signification. Présentation de cette exposition avec Muriel Barlagne. C'est un tissu carré aux dimensions précises, 90 par 90, qui servait de base à ces fameuses coiffes. Les bouts étaient amidonnés avec de la farine de moussage pour qu'elles tiennent. La forme finale variait en fonction de la femme. Elle servait à identifier sa position dans la société. Situation maritale, métier, engagement politique et même état d'esprit. C'est la signification des coiffes créoles qui se dévoile au hall de la direction des affaires culturelles de la commune de Morne-à-l'Eau. Une exposition qui entre dans le cadre du mois du créole. Tous les mois du créole, la commune de Morne-à-l'Eau toujours tienne à marquer là, fêter le mois du créole. Parce que c'est l'identité en nous. Le créole, c'est l'identité culturelle en nous. C'est ça qui fait si nous là aujourd'hui là. Des photos d'époque et autres illustrations viennent compléter l'exposition mise en place par Joël Barthebin, spécialiste de la coiffe créole de l'association Kamojaka. Cet après-midi, Francine découvre ce travail par hasard et s'en félicite. Et qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît que c'est la tête de vieille fille? La couleur? Non, le style de mariage. Je ne vois pas comment c'est attaché. Je trouve que c'est une excellente idée de faire cette exposition qui nous ramène un peu dans le temps. Surtout pour nos jeunes qui ne connaissent pas trop bien ce que c'est que la coiffe créole. Il y a des jeunes qui font de la danse broca qui connaissent très bien, mais d'autres qui ne connaissent pas. C'est une très bonne idée pour ces jeunes-là et aussi pour nos personnes, je dirais nos seniors, qui ont besoin aussi d'avoir cette reconnaissance. Langage à Tête-Marée, une exposition en créole visible jusqu'au 30 octobre prochain. On va parler de sport maintenant. En ce moment, la Ligue de tennis du Gosier accueille le Challenge Timoun. C'est réservé aux enfants. Plusieurs délégations de la Martinique ou encore de Saint-Barth sont présentes. Le reportage d'Éric Pommier. Qu'importe la chaleur, l'échauffement reste de mise car le Timoun Challenge, compétition annuelle réservée aux 9-10 ans, c'est du sérieux. On a fait des compétitions en métropole là, en juin dernier, en tout cas pour les petits Guadeloupéens. C'était des interrégions fédérales à la Grande Motte. Nos représentants ont vraiment très bien marché. Ils ont fini 2e pour les 9 ans et 3e pour les 10 ans sur 10 ligues représentées. Donc on a des jeunes prometteurs plutôt d'un niveau interrégional voire national. Donc à partir de là, on peut s'appuyer sur du travail et voilà, ils ont 9-10 ans, il y a du travail à faire, mais on peut s'appuyer vraiment sur des belles promesses. 39 tennisman en herbe sont présents pour l'édition 2015. Parmi eux, une pépite de la petite balle jaune, Lorraine Mérabli est vice-championne de la Guadeloupe 2013. Elle a vite compris l'intérêt d'être inscrite à ce type de tournoi. Parce que comme ça on peut progresser, parce qu'il y a des gens de Guyane, des gens de Martinique qui viennent ici.
Donc on peut progresser en faisant ça, rencontrer des adversaires plus forts. Mais même si on perd, c'est pas grave parce qu'on sait qu'on va progresser. Et donc aussi, il faut avoir l'esprit d'équipe pour gagner. 39 tennisman donc, pour en découdre, 3 délégations, parmi elles la Martinique avec 5 joueurs, 7 pour la Guyane et 3 pour Saint-Barthélemy. Disons que c'est le premier tournoi de début d'année, donc c'est très intéressant pour jauger nos enfants. Et également, comme c'est un interrégion, où cette année donc, il y a Guyane, Martinique, Guadeloupe, ça nous fait un palier supplémentaire pour vraiment tester les enfants. Début d'année, mais également qualité du tournoi, beaucoup de matchs, formule TMC, donc c'est vraiment très intéressant. Le tournoi se poursuit demain, une journée cruciale pour ces champions en herbe. Demain, en effet, se dérouleront les finales. Les places seront chères. Avant de se quitter, un mot de météo pour cet après-midi. Ce sera un très beau soleil en Guadeloupe, entre 29 et 32 degrés pour les températures. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition, je vous le rappelle, que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, vous allez retrouver le journal de TF1 suivi de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.